carrément, il y a des renforcements ou des remises à niveau des réseaux existants. Et tout cet ensemble d'actions est fait justement pour assurer une qualité d'alimentation de toute la clientèle, qu'elle soit ancienne et qui change son mode de consommation à travers ce que vous avez cité tout à l'heure, le rajout d'électroménagers ou de climatisation, et également les nouveaux clients et les nouveaux besoins. Est-ce qu'on peut citer par exemple la mise en service des 500 nouveaux transformateurs, hein, c'est ce on parle un peu de transformateurs électriques qui ont été reçus, qui ont été mis en service récemment. On imagine que c'est un travail continuel et que les investissements ne s'arrêtent jamais. C'est cela la politique de l'entreprise chez Sonelgaz. Oui, les investissements ne s'arrêtent jamais. Je commencerai par vous donner quelques informations qui est autour de 26 100. C'est un chiffre qui vient d'être réactualisé par vos services. Oui. Bon, il est vrai que le chiffre que vous aviez de 25 000 et quelques mégawatts, c'est le chiffre en fin d'année de 2023, mais en cours d'exercice, dans le cadre des préparatifs de la couverture de la demande, lors des moments de pic, nous mettons en service partiellement de nouveaux moyens de production. Donc nous avons augmenté la capacité jusqu'à 26 000, un peu plus de 26 000. Pour la prière de l'Aïcha, pour Alger et ses environs, on revient tout de suite après. Et au réseau électrique en Algérie, avec cette performance qui est enregistrée par les services de Sonelgaz et à leur tête le secteur de l'énergie. Et justement, ma question est pour vous, Monsieur Djouambi, vous êtes donc au niveau de la Direction Générale de l'Énergie au ministère de l'Énergie et des Mines. On vient de parler justement de ces investissements continuels. Cela aussi, c'est un accompagnement qui est fait par votre département. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut encourager encore et encore cet accompagnement pour justement, bien sûr, dépend des besoins. C'est aussi ça la stratégie, continuer sur des investissements sur le terrain, à travers tout le territoire? Oui, pour pouvoir se préparer à la demande de demain ou à la demande dans 2 ans ou 3 ans, il y a, comme je disais tout à l'heure, des investissements qui doivent être lancés déjà, bien avant que le temps de cette demande arrive. Il y a, en plus de la centrale de Mostaganem, il y a d'autres centrales qui sont aussi en cours de réalisation. Vous avez une centrale du côté de Oumesh, du côté de Biskra. Vous avez une autre centrale qui est en cours de lancement, qui va être lancée dans les... Donc, ce sont des travaux, je dirais, colossaux, importants, qui demandent du temps. Pour mettre un groupe de ces centrales sur le réseau, il faut qu'il arrive au bon moment. Il ne faut pas qu'il arrive en décalage par rapport à la... transformer à la basse tension et la mettre à disposition du consommateur final. Et les plans de développement ne s'arrêtent pas parce que la demande, elle est exponentielle. Elle est exponentielle, surtout ces dernières années. Nous avons des programmes importants, des programmes publics. C'est des centaines et des centaines de kilomètres. C'est des centaines vous parliez aussi de chemin de fer. Les programmes publics d'abord, tout ce qui est zone d'ombre, le raccordement par exemple de la clientèle, des habitations qui ne sont pas dans les lotissements, qui ne sont pas dans les logements collectifs. Dans les agglomérations urbaines. Dans les agglomérations urbaines. C'est des extensions de ces agglomérations et c'est des programmes qui ont été pris en charge par l'État. C'est l'État qui a décidé de les réaliser. Du développement en surface, en plus du développement en profondeur. Comme vous disiez tout à l'heure,
Celui qui avait un climatiseur, il va passer à 2. Celui qui avait un c'est-à-dire le confort de vie a évolué, on doit également l'accompagner. Et vous l'accompagnez avec... à travers ces investissements au niveau de la production, transport et distribution. Très bien. Monsieur Hachir, on est en train de discuter et on connaît un peu la surface de notre pays, c'est très vaste, il y a un réseau tentaculaire qui continue à s'étendre à travers tout le pays. Cette volonté de continuer et être dans cette politique d'investissement permanent, c'est nécessaire pour le développement économique de notre pays. On est en train de parler de projets pas seulement d'habitation, on parle aussi de projets économiques qui doivent bénéficier aussi de ce réseau électrique et d'être stables aussi en matière de consommation. Oui, c'est nécessaire. En tout cas, nous avons de grandes entreprises qui sont des leviers importants. National de développement intégré, et surtout qui va être axé sur les éléments de développement durable, c'est-à-dire surtout les énergies renouvelables. Parce qu'on a un territoire très vaste, effectivement, et il ne faut pas oublier aussi la variable économique. Donc Sonalgaz aussi est une entreprise commerciale, donc elle doit calculer ses coûts. Donc quand on raccorde une exploitation assez lointaine, exploitation éloignée, c'est-à-dire à l'installation, par exemple, des panneaux ce qui est déjà le cas, c'est-à-dire que Sonalgaz avait aussi initié des programmes pour les régions éparses. C'est ça, aussi même en termes aussi de distribution du gaz. Mais bien sûr, maintenant, Sonalgaz a relevé le défi. On a des wilayas peut-être qui sont actuellement à 100% de taux de raccordement du gaz. C'est extraordinaire. C'est un développement économique et social en même temps. C'est un exemple. C'est un exemple. L'Algérie, il a été toujours cité comme exemple. Et ça a participé justement au classement de l'Algérie en termes de développement humain, même dans les indicateurs des ODD, les objectifs de développement durable. L'Algérie est classée première en Afrique. Et il y a ce facteur aussi qui a contribué à ce confort de vie, à cet accès à l'énergie, etc. Mais j'ai dit que les éléments comme l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie, imaginer d'autres modèles, en faisant bien sûr participer des startups pour penser à des systèmes de rationalisation. La rationalisation de la consommation. Est-ce que dans la politique de Sonalgaz, il y a aussi peut-être cette volonté? Bon, je vais rebondir sur ce que vient de dire notre ami. Sonalgaz est une société commerciale, donc et économique. Notre souhait, c'est de vendre les énergies, que ce soit l'électricité et le gaz. Donc, mais bon, il est vrai que nous défendons également l'idée de bien utiliser les énergies que nous mettons à disposition. Mais notre objectif, c'est bien entendu de continuer à assurer une desserte de qualité et en quantité pour pouvoir alimenter tous les besoins. Toutefois, nous sommes également une partie prenante dans une utilisation correcte et une bonne utilisation des énergies. On sait que beaucoup de jeunes proposent peut-être des solutions innovantes pour essayer de réduire et de rationaliser la consommation, ce qui serait peut-être une idée qui serait la bienvenue, n'est-ce pas, M. Djouambi? Oui, d'ailleurs pour cela, Sonalgaz aujourd'hui a une direction de recherche et développement qui est en contact avec l'université, qui est en contact avec... Nous avons reçu beaucoup de propositions sur des sujets qui ne sont pas dans la limitation de la consommation, mais d'autres sujets. Nous parlons de la rationalisation, beaucoup plus à rationaliser. C'est-à-dire la relation avec les startups, tout dépend de l'offre des startups. Sonalgaz est organisé pour recevoir ces startups, pour prendre les solutions, les examiner, et elle a même une société d'industrie qui s'occupe de l'industrie des équipements électriques et gaziers. Donc il y a un financement, il y a peut-être un budget qui... Le budget, il n'est pas chez nous. Oui. Nous, on prend en charge la proposition. On discute
et on va dire aux porteurs du projet, voilà les propositions qu'on vous donne. Ou bien qu'il soit en association avec l'industriel, comme ça se passe ailleurs, où il vend son brevet, où il rentre en association, où il le produit pour compte, s'il a des financements, la société industrielle de Sonelgaz peut le faire pour lui. Donc les startups sont prises en charge quand il y a des propositions. Très bien. J'aimerais vous partager peut-être ce rapport qui a été publié en d'électricité en Afrique. Il y a des projections entre 2024 et 2026 et selon ce rapport qui positionne l'Algérie parmi les pays africains les plus développés sur le continent, on en parlait tout à l'heure, avec un potentiel d'exportation. Et cette question, elle est importante à soulever ce soir parce qu'il y a aussi cette volonté d'être un pays non seulement consommateur mais surtout exportateur d'énergie électrique. Nous exportons le gaz bien sûr, mais il y a aussi cette volonté d'aller vers l'exportation de l'énergie, qu'elle soit de sources fossiles ou d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on imagine qu'il y a, d'après le dernier protocole qui a été signé entre la partie algérienne et la partie italienne, il y a quelques jours, cette volonté aussi de développer ce domaine, M. Djouambi. Oui, effectivement. Le protocole il a été signé entre Sonelgaz, Sonatrach et Italie. C'est un protocole avec un partenaire européen, ça va faciliter l'aboutissement de tels projets. Parce qu'au niveau de la production, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation du marché intérieur du pays, nous avons atteint et maintenu depuis plusieurs années maintenant les 98-99% de taux de raccordement en électricité. Et on a des renouvelables, donc c'est des ENR en grande partie photovoltaïques qui viennent du solaire, et c'est des ENR qui vont venir pour beaucoup plus répondre à une demande externe, parce que pour la demande interne, nous avons une autosuffisance. Nous avons investi suffisamment et nous continuons à le faire. Il y a d'autres projets, comme je disais tout à l'heure, qui sont dans le pipe, qui sont en cours de réalisation, et nous allons être très à l'aise sur le plan production. Donc tout ce qui va venir comme ANR, c'est justement pour préparer cette évacuation de cette énergie et sa commercialisation à l'extérieur. C'est une première, on pénètre un peu le marché européen dans ce domaine-là, et l'Italie n'est qu'une étape, une première étape en matière d'investissement. Monsieur Raïs, la même question sur notre potentiel d'exportation. Sur cette question, nous parlons depuis tout à l'heure de pics qui dépassent les 19 000 mégawatts, mais ces pics sont ponctuels. C'est des pics qui surviennent pendant cette période d'été, sur quelques jours, quelques semaines, entre les mois de juillet et la mi-août. Mais tout au long du reste de l'année... Justement, la question qui se pose, quel est le taux ordinaire en matière de consommation? Tout le reste de l'année, notre consommation tourne autour des 10 000 mégawatts. Donc ce pic passe de 10 à 19 pendant une courte période, mais sinon, sur les 10 mois de l'année, voire un peu plus, nous sommes à 10 000 mégawatts. Pour une capacité installée que nous avons évoquée tout à l'heure, autour de 26 000. Donc, tout ça nous donne un potentiel de production qui pourrait être exploité vers l'exportation. Je précise également que nous avons le réseau du pays voisin, la Tunisie, et depuis plusieurs années déjà, nous avons des conventions et des contrats de fourniture d'énergie et de mise à disposition de puissance bien établis, et ces dernières années, ces capacités ont énormément augmenté à la demande du voisin tunisien. Donc, nous avons ce potentiel d'être signé que vous
vous avez évoqué, est une pièce qui vient s'ajouter au puzzle que nous voulons monter. Ce mémorandum va déterminer les études un peu plus détaillées, environnementales, techniques, juridiques, de marché et de faisabilité du projet. Un des objectifs de cette étude, c'est également de bien détailler les différentes phases que devra subir et suivre ce projet pour sa concrétisation, et nous comptons, avec le soutien de toutes les parties concernées, le mener à bon port. Mais vous avez senti justement cet engouement pour justement concrétiser ce projet-là et aller... on imagine que c'est une belle perspective pour Sonelgaz d'aller peut-être vendre l'électricité en Europe. C'est une première. Oui, et nous sommes conscients, nous en sommes les premiers éléments des études et nous sommes optimistes quant à la suite. Et nous devons également, dans notre stratégie, c'est de continuer à assurer les exports déjà vers la Tunisie. Vers nos clients habituels. Ouais. Et on imagine même la Libye, c'est un pays aussi pour lequel peut-être il y a des études ou peut-être il y a une extension du réseau, dans peut-être une démarche de stabilité du réseau au niveau de l'Afrique du Nord, peut-être. Effectivement. Donc les réseaux. De l'autre côté de la Libye, il y a des lignes d'interconnexion avec l'Égypte et nous avons réussi à assurer un fonctionnement des réseaux interconnectés jusqu'à la Libye. Avec la Libye et la Tunisie, c'est des discussions tripartites qui font que nous discutons des possibilités d'alimenter une partie des besoins du réseau libyen à travers le réseau tunisien. Donc c'est des discussions qui ont eu lieu et qui se poursuivent pour justement mettre en place les jalons d'une telle disposition. Très bien. Monsieur Haché, sur la question de l'exportation. Oui, je pense que c'est un positionnement stratégique, voire géostratégique, parce que l'énergie aujourd'hui, elle est une variable géopolitique. Les énergies renouvelables, le solaire, parce qu'on a quand même un potentiel énorme en la matière. Donc je pense que c'est stratégique et ça va donner davantage d'expérience aussi à l'internationalisation de Sonelgaz. Il le fait déjà en termes de formation. Je bénéficier peut-être de l'expérience de Sonatrach aussi. Sonatrach qui s'est bien implanté dans d'autres domaines, on imagine, dans d'autres activités, mais Sonelgaz pourrait être aussi l'Europe, bien sûr, dans le futur, et avec les pays du Sahel, pourquoi pas. Donc tout ça, ça donne à Sonelgaz quand même une dimension future, une dimension internationale. Et puis j'ai dit qu'il s'agit aussi de valoriser une ressource qui est inépuisable, c'est le solaire. Donc c'est très important. Maintenant, il y a aussi c'est-à-dire un défi qu'il faut relever, c'est l'intégration de la chaîne de valeur de cette exportation. C'est-à-dire il faudrait que Sonelgaz, à mon avis, fabrique les équipements nécessaires, tout ce qui rentre dans le processus d'exportation de cette électricité. Donc il faudrait avoir plus de joint venture de la part que ce soit de l'Italie par exemple, puisqu'il y a Eni, et d'autres aussi amont, c'est-à-dire la fabrication des équipements et la sous-traitance locale. D'ailleurs, je pense que Sonelgaz a réduit même la facture d'importation de certains composants qu'il utilise dans l'électricité. Donc tout ça, ça va créer même une chaîne de valeur économique locale, c'est-à-dire ça va créer un effet d'entraînement pour d'autres activités économiques. On est dans une phase de maîtrise. Monsieur Djouambi, je vous pose la question par rapport aux énergies renouvelables. Je poserai aussi la même question à M. Laïs tout à l'heure, mais on parle aujourd'hui de la dépendance aux énergies fossiles pour la production d'électricité. Bien, il faut faire peut-être des choix stratégiques dans quelques années et aussi privilégier peut-être de développer cette énergie renouvelable pour peut-être ménager nos réserves en gaz naturel. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Si on s'est lancé dans les ENR il y a quelques années, c'est vrai, on n'a pas avancé
avec je dirais des quantités importantes ou des volumes importants de production des ENR, mais on a utilisé toute cette période-là pour essayer les technologies, pour transférer le savoir-faire et la maîtrise que ce soit de la maintenance ou même de la réalisation, tout ce qui est génie civil, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui à Sonelgaz d'imposer dans les derniers appels d'offres le programme des 15 000. On a lancé les 3 200 et on va continuer par la suite parce qu'aujourd'hui la problématique de l'ENR, c'est surtout le photovoltaïque, c'est son problème d'intermittence. Pour aller au stockage de grande capacité, ça coûterait encore plus cher. Donc on est en train de travailler, d'avancer en fonction des moyens et en fonction des priorités demandées par la maintenance en bon état du système, et on va aller vers d'autres ressources. Il n'y a pas uniquement que le solaire. Alors, justement, la question, elle est importante. Hein. Je veux dire, on parle du solaire parce qu'on a tendance à dire que le pays est très ensoleillé, ce qui est le cas, mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là parce que d'un autre côté, on est en train de se préparer sur d'autres ressources. C'est l'éolien, on est en train de travailler avec des zones au niveau des hauts plateaux. Quelle région, par exemple? Les hauts plateaux, comme la région de Djilfa, Moussera, il y avait la région d'Adrar, au niveau de Kabertan, où on a installé une centrale d'une dizaine de turbines à titre expérimental et qui a fonctionné, qui fonctionne toujours. Et à une certaine hauteur, aujourd'hui, la technologie permet d'avoir d'autres potentiels. Et apparemment, d'après les premières données, les premiers échos qu'on a eus, des données de personnes étrangères de la Banque mondiale, ils disent que le pays Algérie dispose de grands potentiels. Justement, M. Raïs, je pose la question. À quand on verrait, par exemple, des champs d'éoliennes en Algérie, à Adrar ou dans la région de Djelfa? Pour répondre à cette question en toute objectivité, je pense que nous sommes maintenant en phase, comme l'a cité M. Join, mais en phase d'étude pour identifier le potentiel. C'est pour ça que nous nous sommes orientés dans cette première phase pour le programme des 15 gigawatts vers, en grande majorité, les énergies renouvelables à base d'énergie solaire. Et une bonne partie du programme, plus précisément 3200 mégawatts, sont déjà engagés et les chantiers sont pratiquement tous en phase de réalisation pour commencer crescendo et 2025. Donc c'est 3200 mégawatts. Juste, si vous me permettez une petite parenthèse pour revenir à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, un peu l'intégration et ce besoin, je tiens à signaler que cela fait partie des préoccupations de Sonelgaz et depuis plusieurs années maintenant. Nous avons soutenu... Vous parlez en termes d'équipement de soutien et de mise en place de dispositions qui amélioreraient les taux d'intégration. Dans le souci de créer cette chaîne de valeur dont vous parlez. Un écosystème. Je vous donne l'exemple que pour ce qui est des équipements qui concerneraient la basse et moyenne tension, depuis plusieurs années, Sonelgaz a mis en place des dispositions pour accompagner tous les en place cette réalisation d'équipements ici, et je peux vous dire que pour ces équipements qui concernent la basse tension et la moyenne tension, au-delà de 95% sont maintenant disponibles et fournis par des fabricants algériens. Et nous avons engagé également ce même processus pour les équipements des réseaux haute tension. Nous avons maintenant un partenariat avec le partenaire General Electric et nous avons une usine de fabrication des turbines et équipements pour les turbines. Et les taux d'intégration commencent à se faire. Mais ce qui
Le plus important à retenir, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, nous avons étendu ce partenariat, et c'est une première, aux équipements des réseaux de transport de l'électricité. Nous importions tous les équipements du réseau de transport de l'électricité. Maintenant, avec l'extension de ce partenariat, ces équipements vont être fabriqués ici progressivement, et à travers toute cette démarche, nous voulons algérianiser progressivement toute cette capacité. Monsieur Djombi, vous vouliez rajouter tout à l'heure quelque chose? Oui, l'intégration nationale, elle est assurée au niveau de la distribution, au niveau du transport des lignes. Les pylônes sont fabriqués chez nous. Ce sont nos produits, ce sont les... Avec l'un des plus grands fabricants au monde, Cediver, il y a une joint venture aujourd'hui, Cediver Algérie, les transformateurs également, les équipements qui ont été rajoutés, les équipements de poste qui ont été rajoutés à General Electric, et là nous allons couvrir pratiquement toute la chaîne, de bout en bout. Ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Maintenant, pour les ENR également, on doit mettre en place la même stratégie. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas aller dans où il n'y a pas de contribution, il n'y a pas on va accompagner nos industriels pour qu'ils accompagnent ce développement des ENR en Algérie. On va aussi préparer le réseau pour que ces centrales ne restent pas isolées. Les espaces aujourd'hui qui permettent que ce soit les champs solaires ou autres, se trouvent dans des régions où les réseaux aujourd'hui ne sont pas à proximité. Donc, et c'est tout l'intérêt de la décision qui a été prise de faire l'extension du réseau vers les grands espaces du sud du pays. Donc, pour pouvoir par la suite assurer une stabilité au réseau à recevoir toute cette énergie intermittente et de fédérer tous les... Même à Tinzawatin, vous pouvez profiter des énergies qu'elle est en train de produire dans un autre coin du pays. Donc si je dois résumer un peu la question, c'est-à-dire aujourd'hui il y a cette volonté de créer cette interconnexion entre le réseau principal qui englobe un peu la partie nord et la partie des hauts plateaux, avec certaines régions éparses qui ont leur propre réseau et qui doivent être interconnectées pour créer un réseau unifié peut-être pour... c'est cela. C'est cela, mais ça va aller. On ne veut pas être élément bloquant dans la région. Parce que si vous voulez développer une région que vous n'avez pas suffisamment d'énergie, ça ne se développera pas, voilà. Et c'est tout à fait naturel. Et ça va se faire sur plusieurs années. Aujourd'hui, la demande n'est pas justifiée, mais on doit y aller tout doucement en fonction. Mais elle est déjà en perspective, c'est-à-dire que vous avez déjà calculé un peu la perspective de la chose. Monsieur Haché, également sur cette interconnexion avec le Sud. Oui, surtout le Sud. Le Sud, maintenant même dans le plan d'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire, donc il y a des projections de développement, que ce soit des hauts plateaux, des wilayas du Sud, avec la création même des villes nouvelles. Donc tout ça, ça va quand même nécessiter de l'énergie. Donc effectivement, préparer ce réseau à partir des énergies renouvelables, donc ça va créer carrément des villes. On construit des villes nouvelles, surtout dans le sud du pays, donc on les alimente avec des énergies renouvelables et ça crée justement tout un maillage, un écosystème, que ce soit dans la fabrication de ces équipements, la production, le transfert, la distribution. Donc c'est ça en réalité qui crée une transformation énergétique globale. Donc, mais au nord, donc, il y a toujours nécessité de faire dans l'économie d'énergie. On revient à cette question d'efficacité et d'économie d'énergie, parce que vous avez cité tout à l'heure la production de l'électricité à partir du gaz. Donc le gaz,
peut-être il faut faire l'économie de consommation du gaz et de son utilisation aussi dans la production d'électricité, utilisant davantage, bien sûr, ces ressources alternatives. Très bien. Messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. J'aurais aimé avoir quelques minutes en plus pour parler de tous ces employés qui s'activent sur le terrain, cette compétence algérienne, ingénieurs, techniciens, tout notre réseau électrique. Merci encore une fois, Monsieur Tahar Djouambi. Vous êtes directeur général de l'énergie au ministère de l'Énergie et des Mines. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Monsieur Abdelhamid Raïs également, chef de cabinet du président directeur général de Sonelgaz. Merci d'avoir répondu à nos questions également ce soir. Je vous remercie. Et Mohamed Hachir, docteur en économie, enseignant, chercheur à l'université Tizi Ouzou. Merci encore une fois d'avoir répondu à ces questions par rapport à la